Bonjour et bienvenue dans l'épisode 14 de La Pause Com. Aujourd'hui, on change encore un petit peu de sujet et j'ai envie de vous parler des formations. Quel est le but de mes formations ? Alors, à l'heure actuelle où ce podcast sort, les formations en ligne ne sont pas encore disponibles. Mais les formations en privé, ou en tout cas en coaching, en tête-à-tête, en visio, sont disponibles. Mais quel est le but derrière tout ça ? Le but, pour moi, quand je me suis lancé en tant qu'indépendant et en tant que professionnel de la communication, c'est de vous apporter un maximum de savoir. J'ai toujours partagé ça, apporter du savoir et transmettre des connaissances, depuis maintenant 6 ans. Il y a 6 ans, c'est quand j'ai commencé à développer mon premier business, qui était de la formation en ligne de développement personnel, suite à une expérience, et de toute façon, vous pourrez trouver cette expérience de vie sur la chaîne YouTube ou à d'autres endroits dans des articles de blog. J'ai été victime de harcèlement scolaire. Donc je peux vous le dire, vu que c'est public, je peux vous le dire ici. J'ai été victime de harcèlement scolaire durant un certain nombre d'années. On n'épiloguera pas puisque c'est pas le sujet de ce podcast, mais c'est cette expérience de vie qui m'a amené à vouloir transmettre le savoir sur le développement personnel. Mais cette transmission de savoir, elle n'est pas venue de cette expérience personnelle. Elle est venue comme ça, un petit peu par hasard, au moment où je faisais mes études et que je me suis dit que j'allais faire professeur d'EPS. Et ça, c'est la première idée que j'avais en faisant des études supérieures. Et j'ai adoré cette expérience de professeur d'EPS. J'ai juste pas continué à cause de certaines valeurs et certaines missions qui ne collaient pas avec ce que j'avais envie de faire de ma vie. Mais j'ai adoré cette chose de transmettre du savoir. Et c'est suite à cette expérience que j'ai lancé ce petit business de formation en ligne de développement personnel qui m'a mené à développer énormément de compétences, mais que j'ai dû stopper pour le changer en ce que je fais aujourd'hui, être un professionnel de la communication que j'ai lancé en plein Covid pour aider les entreprises à gagner en visibilité. Donc la première chose qui m'a motivé à refaire des formations au niveau de la communication digitale, c'est d'apporter du savoir aux entreprises. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui manquent de compétences face à la communication et qui du coup se privent de visibilité parce qu'elles ne savent pas comment communiquer ou alors qu'elles utilisent mal un outil. Et ça, c'est absolument dommage puisque en cette période de Covid qui a duré 2 ans, et peut-être plus, mais je ne l'espère pas, mais en tout cas qui a duré 2 ans, on a été privé plusieurs fois de visibilité et de communication pour 99% des entreprises, durant les confinements par exemple, où les personnes ne sortaient plus dehors. Donc il n'y avait plus de communication, en tout cas la communication sur les bus, sur les panneaux, etc. était extrêmement réduite. Et qu'est-ce qui restait à ce moment-là ? C'était le digital. Et le digital a déjà fait ses preuves des centaines, voire des milliers de fois par rapport à la visibilité. Et on peut avoir une visibilité largement supérieure à ce qui se trouve en ville. Et d'une certaine qualité en plus, et c'est pareil, on peut voir des influenceurs qui ont 1000 ou 2000 personnes qui les suivent, mais qui sont tellement fans que dès qu'on fait une campagne publicitaire avec eux, on fait des résultats de dingue. C'est un exemple parmi tant d'autres, effectivement. Nous sommes dans ce podcast qui est à chaque fois un format très court pour que je puisse vous donner des informations claires. Donc, je ne pourrais pas m'attarder sur tous ces exemples. Mais pour moi, tout ça, c'est une des motivations qui me donne envie de relancer les formations. C'est d'apporter énormément de savoir à toutes ces entreprises. Le deuxième point, c'est de développer leur visibilité. C'est un plaisir de voir des entreprises qu'on a pu former ou accompagner avoir une visibilité qui s'étend et qui est de plus en plus rayonnante et de meilleure qualité que avant qu'on arrive ou avant qu'elles aient suivi une formation. Et ça, c'est une grande fierté, ça fait très plaisir, mais en même temps, ça fait plaisir de voir le dirigeant de cette entreprise être heureux de voir son business se développer ou d'avoir une communauté qui grandit et qui puisse apporter un nouveau développement à son entreprise. Par exemple, pouvoir faire un don à une association ou apporter
des services en plus ou des solutions supplémentaires qu'il ne pouvait pas apporter avant puisque son business avait un petit peu de mal à décoller. Et ça fait très, très, très plaisir. En plus de ça, ça fait aussi plaisir à ce dirigeant de voir que les avis Google ou les avis Facebook arrivent en masse et que les clients sont heureux de pouvoir partager leur avis partout, de pouvoir promouvoir l'entreprise parce que quand l'entreprise n'a pas de réseaux sociaux, on ne peut pas l'identifier, on ne peut pas écrire de petits messages gentils comme quoi on soutient la marque, comme quoi on a acheté le produit ou on a pris le service et puis qu'on en est satisfait. Une fois qu'on a des profils digitaux, des profils sur les réseaux sociaux ou sur Google, vos clients, ils peuvent l'écrire et quand ils sont fiers de vous ou fiers de vos produits ou de vos services, ils peuvent l'écrire et crier partout qu'ils ont pu travailler avec vous et qu'ils sont ravis. Et ça, c'est la meilleure publicité que vous pouvez avoir. Quand vos clients crient sur les avis Google ou les avis Facebook qu'ils sont heureux d'avoir travaillé avec vous, qu'ils sont heureux du produit, qu'ils l'utilisent tous les jours, qu'ils ne changeront jamais pour autre chose, etc. C'est la meilleure publicité que vous pouvez avoir. Et en plus, celle-ci est indélébile. La vie ne partira jamais, donc vos futurs clients vont voir vos clients actuels qui sont heureux. Et à ce moment-là, vous avez tout gagné. Et puis, il y a un dernier point qui me tient à cœur, c'est de pouvoir rendre les formations avec un professionnel abordables. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations sur le marché, mais toutes ces formations, très souvent, elles sont très chères. Et des fois, même si elles sont financées par un organisme ou quelque chose, et qu'on a le droit à ces financements, ça reste toujours très cher. Et alors cher, c'est pas le bon mot, puisque cher, c'est par rapport à quelque chose, mais en tout cas, c'est un certain prix, un certain investissement, et toutes les entreprises ne peuvent pas faire ces investissements parce que c'est peut-être leur budget annuel de communication et que si elles le mettent dans la formation, elles ne pourront plus communiquer. Ou c'est peut-être leur budget pour autre chose et que si elles le mettent dans cette formation, elles ne pourront plus faire ce autre chose ou elles ne pourront pas investir dans du nouveau matériel ou autre chose. J'extrapole évidemment, mais il y a des entreprises pour qui il se passe ceci, ou alors elles peuvent jamais investir tout simplement parce qu'elles sont limites, elles ont juste du budget pour subvenir à des aléas de la vie d'une entreprise, mais c'est tout. Et donc j'aimerais pouvoir rendre ces formations plus abordables, ou en tout cas en mettre à de différents tarifs pour qu'il y ait du contenu, différents types de contenus qui soient disponibles pour tous, et que toutes les entreprises, quelle que soit la taille, puissent se former et développer leur communication, qui aujourd'hui est primordiale et on ne peut pas se passer de communication. Donc voilà, c'est un point que je voulais mettre là tout de suite. Après avoir fait 13 podcasts, je voulais que le 14e vous parle des formations, de l'objectif qu'elles ont et de pourquoi j'aimerais relancer les formations en ligne et peut-être les formations proposer une formation qui est un petit peu différente. Aujourd'hui, on appelle ça les formations hybrides. Mais ça, c'est en réflexion et je le partage avec vous parce que j'ai envie d'être honnête et à cœur ouvert par rapport à ce projet parce que ça me fait très plaisir de pouvoir parler de vive voix derrière ce podcast. Et j'ai une surprise d'ailleurs en terminant ce podcast avec les formations. Vous pensez peut-être que les formations seront que orales puisque je fais ce podcast. Absolument pas, ce sera en vidéo, vous verrez ma tête, vous pouvez la voir, vous la voyez sur la pochette. Mais il y a quelque chose qui est prévu, le podcast sera aussi disponible en vidéo très très bientôt et ça va arriver plus vite que prévu. Donc je serais ravi de pouvoir partager ce moment avec vous, je serais ravi d'avoir vos retours quand vous verrez qui se cache derrière ce podcast. Et n'hésitez pas, la newsletter arrive très vite. Alors ça fait plusieurs fois que je vous préviens, mais c'est parce que ça va arriver tellement vite que je préfère que vous soyez sur le qui-vive. Donc je vous laisse sur cette information. Je vous dis à très vite dans le prochain podcast. C'était Valentin